d'esclavage et un siècle de colonisation. La mission qui est celle de notre génération actuelle, c'est de libérer définitivement nos pays et notre continent. Il serait dommage qu'on lègue un héritage à notre descendance, un pays qui est encore occupé par le colonisateur. Donc c'est une responsabilité historique que nous avons. Tout à l'heure, je parlais du passage de relais du président Gbagbo aux générations actuelles. C'est cela. Il a mené son combat jusqu'en 90 déjà pour que le multipartisme soit accepté par le président Houphouët. Et pendant 20 ans, il a mené une autre partie de la lutte politique. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase décisive. C'est un message de l'histoire. Donc c'est un passage de relais et il ne faut pas avoir peur de prendre ses responsabilités. Maintenant, au sujet de la mobilisation, effectivement, personne ne libérera l'Afrique à la place des Africains eux-mêmes. Si la communauté ivoirienne convoque une réunion et que certains estiment qu'ils vont en avoir le compte-rendu au téléphone en appelant quelqu'un qui est venu, j'estime que c'est une fuite totale de nos responsabilités. Il faut aussi qu'on en finisse avec cette façon de faire. Personne n'est concerné. Et il y a toujours, bien entendu, de bonnes âmes qui mèneront le combat pour nous. Mais il appartient à nous-mêmes d'être toujours présents quand il faut engager un combat. On vous propose une opportunité pour réfléchir, pour voir les voies à trouver et les moyens également pour libérer la Côte d'Ivoire. Bon, sans doute, cela est dû à des occupations professionnelles ou familiales, mais je pense qu'il est important qu'on ait cela à l'esprit. Parce que les autres, croyez-moi, ils ne sont pas aussi éduqués que vous. Je parle d'éduqués du point de vue universitaire, comme vous, mais quand ils convoquent des réunions, ils sont nombreux à venir. Qu'on leur parle en arabe, en chinois ou en japonais, ils retiennent 2 ou 3 phrases et puis c'est bon, ils ont leur feuille de route pour la suite. Donc là aussi, il faut que nous changions rapidement notre logiciel de réflexion. Je pense qu'on a toujours pensé que c'était les autres qui devaient mener le combat à notre place. Aujourd'hui, ce ne sont pas des Chinois qui viendront libérer les Africains de la présence française, européenne ou autre dans nos différents pays. Il faut qu'on soit mobilisés. Moi, je vois ici notre ami du Sénégal qui est venu de New York, notre sœur qui est arrivée également de très loin. Alors, je pense qu'il serait bon. Pardon? On a notre sœur du Burkina Faso, la sœur du président Sankara. Ah, très bien. Voilà. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il serait vraiment temps que les Africains, les Ivoiriens, en tout cas à Paris, nous n'avons pas ce type de problème, puisque par centaines, les Africains, des Camerounais, Sénégalais, Maliens et autres répondent aux appels. Question suivante. Bonjour Alain, bienvenue. Je suis une de vos amies sur Facebook avec un œil. Ouais. Ophélie Nialika. Alors, je vous avais déjà souhaité la bienvenue. Bienvenue à Washington. J'ai 3 petits points. Et le premier point, c'est une suggestion. Nous savons tous que le peuple français est reconnu pour son dynamisme quand il s'agit de gréver. Je crois que la meilleure manière de provoquer une réaction pour le public français, c'est de montrer, on nous a dit qu'on avait abattu des hélicoptères, qu'on avait tué des Français, mais on n'a jamais vu ça à la télévision. Les Américains sont quittés en Somalie parce qu'ils ont vu à la télévision un Américain trimballer sous le goudron à Mogadiscio. Le lendemain, la semaine qui a suivi, les Américains sont sortis de Somalie. Alors il faut montrer ces images-là pour que les Français sachent que c'est leur argent, le contribuable français qui est en train de financer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, Mamadou Koulibaly, est-ce que c'est notre stratégie officielle ou est-ce qu'il est seul dans sa démarche? Savons-nous ce qu'il est en train de faire? C'est comment?
il a ne pas été abattu et il n'a pas été emprisonné. Savons-nous pourquoi? Troisièmement, je crois que l'information, vous devez savoir connaître les propriétaires des sites, des différents sites, Info d'Abidjan, Ivoire, Business et autres. L'information, nous en avons besoin parce que vous venez de dire que la guerre est médiatique. Béchot, il est mort, il va bien, c'est comment? Plusieurs. Mamadou, Ben Soumaro, et je demande plus pour les nordistes parce que nous savons que leur punition sera double ou plutôt triple. C'est comment? Ils vivent, ils sont en bonne santé, ils sont morts, on les a soignés. Nous savons que Michel, il porte des lunettes, on peut voir à la télévision que c'est très fort. À Bouna, ils n'avaient pas ces lunettes, ils sont maltraités, c'est comment? Merci. Bien, merci madame. Rapidement, sur la nouvelle de M. Béchiot, je crois qu'il est en détention à Katiola. Ben Soumaro est à l'étranger, mais ainsi qu'un certain nombre de personnalités. Oui, plusieurs personnalités, mais je ne peux pas vous donner le pays. Voilà. Pour ceux qui aiment la musique, sachez que Gadji Seli est quelque part. Le goûter. Tout le monde ça va oublier goûter. Il va bien. Il va bien. Il est quelque part. Non. Il va bien. Elle est en sécurité. Je pense à voilà. Bon, M. Béchou, donc j'ai déjà entendu, il a été blessé, mais il est à Katiola. Madame Grébé également. Michel est à Bouna, avec le Premier ministre Afi et les autres. On ne peut jamais dire que les prisonniers se portent bien, parce que nous n'avons pas d'autres nouvelles à part celle qui consiste à dire que